Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, une petite réponse audio à une question que m'a posée quelqu'un sur la vidéo que j'ai postée avec Pierre-Yves Lenoble concernant la forme de la Terre, la Terre plate ou non plate. Et bon, ça aurait été très compliqué de lui répondre. C'est un certain Covid SARS qui me pose la question, qui me fait la remarque. Mais je peux pas répondre en texte, c'est trop long. Donc je fais une petite vidéo, j'espère courte, où je vais répondre simplement à la question qu'il me pose et qui m'explique que nos arguments, à moi et à Pierre-Yves, ne sont pas convaincants concernant la Terre plate ou ronde, et il s'explique en posant les questions. Les questions à se poser sont: est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire qu'une information fausse a réussi à tromper la Terre entière? Est-ce que vous pouvez apporter une preuve explicite de sa forme vous-même, sans l'aide de la NASA? Les djinns gentils doivent savoir, est-ce possible de leur demander? Alors, concernant la Terre plate, j'ai écrit il y a quelques années plusieurs articles qui ont été finalement compilés dans un chapitre de mon ouvrage qui a été édité en 2017. Je les ai écrits quelques temps auparavant et donc j'en ai fait tout un chapitre. Donc toutes mes réponses, toutes mes explications aux questions dont il est question ici justement et d'autres informations encore, elles sont déjà dans les articles, donc je ne vais pas me paraphraser et répéter encore ce que je dis, et je l'ai déjà dit dans la vidéo. J'ai déjà travaillé suffisamment sur le sujet pour ne plus me répéter et republier, rééditer ce que j'ai déjà fait. Tous les articles sont en partie disponibles sur le net, donc je vais pas me paraphraser comme je le disais. Donc le sujet, les informations apportées pour moi me concernant, c'est clos. Mais j'ai donné suffisamment d'informations religieuses et scientifiques pour estimer que j'ai répondu à toutes ces questions sur cette hérésie de la Terre plate. Par contre, pour ce qui est de sa question, les djinns gentils doivent savoir, c'est ce que je sous-entends, que les djinns, clairement, le savent. Mais je ne pense pas que ce soit les djinns gentils, c'est-à-dire des djinns tout court, parce que ceux qui s'élèvent dans les cieux, qui sortent du domaine des cieux, et qui vont écouter aux portes, donc ils peuvent, de leur point de vue, écouter les portes des décrets divins. Eux, de leur point de vue, ils peuvent observer la Terre dans sa forme réelle et en intégralité, c'est-à-dire qu'ils s'éloignent suffisamment de la Terre pour la voir en entièreté, dans son entièreté. Ce qui n'est pas le cas probablement des djinns qui vivent dans les cieux, qui peuvent être gentils, parce qu'il y a plusieurs catégories de djinns et de lieux de vie, à savoir le lieu de vie le classique, celui sur la Terre, avec nous, directement, et il y a ceux qui vivent dans les airs, et ceux qui vivent dans les eaux. Ceux qui vivent dans les airs, ils volent, donc ils sont autour de la Terre, dans les nuages, probablement dans les montagnes, dans les cimes des montagnes, etc., mais dans les cieux. Dans le ciel, pardon, pas dans les cieux. Faut faire la nuance qui est importante en islam. Donc ils sont dans les ciels. Ceux-là, je ne pense pas qu'ils s'élèvent et qu'ils partent suffisamment loin pour pouvoir embrasser de leur vue la forme générale de la Terre. Et c'est ceux qui sont, et je pense que il n'y a pas d'autres djinns qui ont cette capacité à s'éloigner suffisamment de la Terre pour pouvoir la voir en entièreté. C'est uniquement le fait de djinns qui vont écouter dans les cieux les décrets divins. Et ces djinns-là, ce ne sont pas des djinns dans le sens classique du terme, ce sont des démons, c'est de la race des démons. C'est ces djinns-là qui ont cette capacité à s'éloigner suffisamment, à connaître la forme réelle de la Terre. Et encore ce que je dis, ça, c'est mon point de vue. C'est par rapport à toutes les informations dont on dispose. Si on en a d'autres qui peuvent infirmer ou confirmer ceci, moi je suis preneur, hein, n'hésitez pas à les poster. Mais pour faire le court, à part des démons qui ont cette capacité donc à connaître la forme de notre planète, et que chacun sait que la parole d'un démon elle ne vaut rien, que peut-on en déduire? Si ce n'est qu'ils nous ont vendu un mensonge et une voie d'égarement une fois de plus, tout simplement. Donc l'idée c'est, on peut rien demander à des djinns au niveau information, si ce n'est de se faire égarer, parce que c'est du shirk, c'est-à-dire c'est de l'associationnisme. Vous allez demander des informations sur le monde tel qu'il est, sa création, sa forme, l'univers tel qu'il peut être, à des entités autres que divines, à des créatures. Mais des créatures que vous ne connaissez pas. Vous ne demandez pas à un savant religieux humain, un confrère à vous, qui va vous dire, voilà, par rapport à ce qu'on sait de l'enseignement de ce que nous a offert Dieu, la Terre aurait telle ou telle forme, on pourrait croire telle ou telle chose par rapport à sa forme, à sa création. Non, là vous partez vers une divinité qui vous est, une entité qui nous est occultée volontairement et dont on doit se méfier. Et c'est surtout pas auprès d'eux qu'il faut aller chercher une quelconque information, si ce n'est tomber sur un démon qui va vous égarer. Donc là,
C'est tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est surtout pas leur demander à ces gens-là. Voilà. Ça, c'est pour cette question, tout simplement. J'évite. Ça, c'était impossible de le répondre en texte, en 2 lignes. Et il y avait la suite de la question qui nous disait que pensent nos frères juifs de la forme de la Terre. Ben, c'est simple, la forme de la Terre plate, l'idée de la Terre plate, ça vient de la Genèse, ça vient de la Torah. Donc c'est ce que je disais dans mes articles. Donc les Juifs, alors c'est leur livre révélé, qui soi-disant révélé, qui affirme ça. Ensuite, il y a peut-être beaucoup de Juifs qui n'accordent pas de valeur à ça. Pour eux, la Terre est ronde ou peu importe. En tout cas, c'est dans la Torah, et c'est la base de ce mensonge, elle se trouve dans la Torah, dans la Genèse, le livre de la Genèse. Donc à partir de là, ben voilà, on sait que c'est une voie d'égarement. Donc moi, comment je peux valider ce que disent les Juifs et les chrétiens religieusement parlant, puisque beaucoup de chrétiens se sont basés sur la Genèse pour valider ça. Donc pour moi, ça n'a aucune valeur. Ce qu'ils peuvent dire religieusement les Juifs ou les chrétiens, ça, je n'y accorde aucune valeur. Quant à savoir ce que révèlent les livres, ceux qui n'ont pas été falsifiés, à savoir la Torah donc, et les évangiles de la forme de la Terre, on ne saura jamais puisqu'ils ont été falsifiés. On n'a pas les versions originales. Et il y a peut-être des parties de la Torah et des évangiles qui ont disparu complètement. C'est même une certitude. Ce qu'il nous reste, c'est une partie de la vérité, mais il n'y a aucune information sur la forme de la Terre, si ce n'est ce qu'il y a dans la Genèse et un peu dans d'autres livres. Je ne sais plus si c'est sur le Deutéronome ou je ne sais plus où ils en parlent également, mais c'est essentiellement dans la Genèse. Donc ce qui nous reste, c'est ça, c'est des trucs falsifiés, bricolés, à rajouter, qui ne sont d'aucune utilité tout simplement. Et pour conclure, j'ai personnellement, je n'ai jamais affirmé avoir une certitude sur la forme de la Terre. Justement, c'est ce que je dis dans le texte, dans la vidéo. Je n'ai aucune idée en réalité de la forme de la Terre. Je ne la pense pas plate, c'est tout. Ça, c'est une certitude. Elle n'est pas plate. Elle peut être ovale, elle peut être très très longue. En tout cas, c'est une sphère plus proche d'une sphère que d'autre chose parce que quand on voit les astres dans le ciel, en particulier la Lune ou d'autres astres qu'on peut observer avec des télescopes ou quoi, la forme elle est ronde et c'est pas un disque plat, c'est une ronde. Elle est ronde. Pourquoi ce qu'on verrait serait rond et plein, et plus ou moins rond et plein, et ce que nous sommes nous, c'est-à-dire notre planète, elle serait plate ou d'une autre forme plus ou moins plate. Ça n'a aucun sens. Donc moi j'éradique tout de suite, plus toutes les informations que j'ai pu donner sur la Terre plate, dans mes articles, etc. Et plus ce que je suis en train de dire là actuellement, pour moi c'est clairement le côté plat est à dégager tout de suite. D'autant plus que tous les grands savants de tous des siècles passés, que ce soit les philosophes grecs, arabes, que ce soit tous les savants, même les Indiens, les Chinois, il n'y a personne qui pensait que la Terre était plate. Personne. C'est arrivé récemment. À l'époque moderne, ça fait 1 siècle, peut-être 2 siècles. Allez, peut-être 3 siècles, je ne sais pas exactement, peut-être je dis une bêtise au niveau des dates, mais c'est assez moderne cette idée de Terre plate. Auparavant, il n'y a personne qui en parlait. Ça n'a jamais effleuré personne. On a réécrit l'histoire comme d'hab. Et les gens, ils ont tissé un roman là-dessus, en disant si, ils ont dit que la Terre était plate. Ils ont inventé toutes les histoires avec, même Galilée, l'histoire de Galilée qui dit pourtant elle tourne, etc. On peut se poser des questions là-dessus, si ça a vraiment eu lieu. Et donc là, en ce qui concerne sa forme, on n'en a vraiment aucune idée, si ce n'est qu'elle n'est pas plate, quoi. Donc elle peut être très très large. Moi je pense, et je reconfirme ce que je disais, elle doit être beaucoup plus grande. Bon, c'est une belle forme, elle est belle, c'est ce qu'on connaît, tout a l'air cohérent, les hémisphères, les saisons, les courants marins, le soleil, la rotation de la Terre qui justifie tous les phénomènes naturels, donc l'alternance du jour et de la nuit, etc. Tout ça, c'est très cohérent, c'est bien emmené. C'est pour moi plausible, c'est ma réalité actuelle. Mais je ne m'interdis pas de me dire qu'elle est peut-être beaucoup plus large, beaucoup plus grande, beaucoup plus longue, que les pôles ne sont pas forcément là où on nous le dit, les pôles, les équateurs, l'équateur, pardon. Peut-être qu'elle est beaucoup plus étalée, peut-être qu'il y a d'autres choses qu'on ignore. Et voilà, je pense qu'il y a encore des continents inviolés, j'en suis presque persuadé. Alors, encore une fois, je n'ai aucune preuve de ça. C'est de la perception pure, c'est de la pensée pure, c'est mon avis, simplement, ça n'engage que moi. Et rien d'autre, donc pour moi, on a une forme de planète qui nous est totalement, qui nous échappe totalement. À 95%, elle nous échappe totalement. On a une idée, on a une forme générale, mais on n'a aucune idée de sa taille réelle. Et peut-être qu'on n'explore qu'une toute petite surface. Alors pour info, je vais vite faire
Une séparation, je n'ai aucun point commun de réflexion ou de, oui, de réflexion avec monsieur, le Rock Soccer. Pour moi, il est dans un égarement total. Alors lui, il est dans le délire des extraterrestres, etc., qui voyagent. Les ovnis pour lui, c'est des soucoupes volantes qui servent aux extraterrestres pour voyager d'un endroit à l'autre, un truc comme ça. Enfin, de ce que j'ai vu, lui, il est totalement dans un trip new wave, un délire totalement absurde qui m'échappe et que je ne valide absolument pas. Je peux avoir des convergences avec lui sur certaines idées en rapport avec la forme de notre planète, parce que je sais qu'il a tenu des propos un peu peut-être similaires plus ou moins. Je dis ça de tête, il faut que je regarde ses vidéos. Mais pour le reste, je ne suis absolument pas en phase avec tout ce qu'il raconte. Pour moi, c'est 95%, 99% à jeter. Donc voilà, c'est ça. On a peut-être d'autres continents, mais de taille peut-être équivalente à l'Afrique ou à l'Amérique, voire même à l'Asie, qui nous échappent, qui sont des réserves peut-être d'animaux particuliers qu'on n'a jamais vus. Alors de là à nous dire que les dinosaures existent et qu'ils vivraient là-bas, moi j'y crois pas à cette forme physique de dinosaure avec ses dimensions extravagantes, etc. Je vais pas en parler là parce que ce sera sûrement le sujet d'une discussion avec Pierre-Yves Lenoble peut-être prochainement, donc je vais pas étaler le sujet ici. Mais le fait est qu'il y a peut-être des espèces humaines, c'est-à-dire pas des espèces, des races humaines qui existent et qui vivent là-bas, qui sont peut-être restées à l'état primitif et qu'on maintient dans cet état-là, qu'on a coupé du monde peut-être, qui vivent encore là et qui nous apparaîtront peut-être un jour ou l'autre dans un projet qui va nous dépasser, qui va nous choquer. Donc il y a peut-être des espèces animales qui existent encore là-bas qu'on n'a jamais vues, peut-être certaines qui ont disparu soi-disant mais qui vivent toujours là-bas. On peut tout imaginer, et peut-être qu'ils développent des armes. Là, la liberté de réflexion, elle est totale. Vous pouvez tout concevoir. Si on a réussi à préserver un continent aussi vaste que possible, avec tous ces décors, peut-être des variétés de fruits, de légumes, des plantes qu'on ne connaît pas, etc., ça permet d'imaginer des choses assez phénoménales et qui peuvent être utilisées à un moment donné, peut-être dans un avenir plus ou moins proche, et avec des contes et légendes qui vont nous tisser pour nous faire croire. Je sais pas, moi, on a découvert une nouvelle espèce d'animal. Allons savoir s'ils l'ont dans un continent préservé depuis toujours, et puis qu'ils les prennent et puis qu'ils les déposent dans un coin. Ah, on a découvert des animaux. Voilà, ils vont nous emmener comme ça. Alors, un coup, c'est un animal, après, c'est une nouvelle espèce humaine. Voilà, ils vont nous sortir un type qu'on n'a jamais vu, une race humaine qu'on n'a jamais vue, peut-être de couleur de peau bleue, on ne sait pas. Ils ont vécu reclus pendant des siècles et on vient de les découvrir. Allons savoir une nouvelle ethnie, une nouvelle tribu au fin fond. Alors, ils vont nous trouver peut-être un endroit encore plus paumé que l'Amazonie, dans la jungle amazonienne, peut-être encore ailleurs que là, je ne sais pas. Tout est possible. La liste était, donc, les possibilités sont infinies. Et on peut imaginer qu'ils ont la possibilité de faire tout un tas d'expériences, d'armement, donc de bombes, etc. Peut-être qu'ils ont déjà commencé. Ils peuvent très bien, si ça existe, si ce lieu, si ces endroits existent, ils peuvent très bien avoir servi à exfiltrer des gens, beaucoup de gens, ou même à déporter des gens. C'est des camps de concentration, ils peuvent en faire là-bas. Tout un tas de choses qui peuvent être imaginables. On peut tout penser, je vais arrêter de me répéter. Et voilà, c'est la porte du possible. Là, on rentre dans un monde où on se dit, si vraiment c'est possible, parce que le seul intérêt de cacher la forme réelle de notre planète. Et donc ce serait surtout pas pour sa forme, mais c'est sur ses dimensions, sur sa taille réelle, sur les 5 continents, 6 continents que nous avons sur cette planète, avec sa géographie qu'on maîtrise, qu'on connaît, avec ses pôles nord, pôles sud, etc. Peut-être que c'est surtout ça qu'il nous cache. On est dans un monde fini, une planète finie, avec une forme finie. On sait toute cette planète. On n'aurait pas idée d'imaginer qu'elle soit plus grande, avec une face cachée de la Terre. Pas cette fois-ci la face cachée de la Lune. Non, c'est la face cachée de la Terre, dont on ignore. Nous, on regarde la face cachée de la Lune et on se dit, ah, on n'a qu'une seule face qui nous est présentée, et l'autre face, on ne l'a jamais vue. On ne peut pas la voir depuis la Terre, on a toujours le même côté qui est présenté. Et on parle de ça, la face cachée de la Lune. Mais en réalité, peut-être que c'est notre face cachée de la Terre, parce qu'on est dessus et on ne la regarde pas, on regarde toujours au-dessus de soi, ailleurs. Mais est-ce que sur là où on vit, on ne regarde pas? Et là, peut-être qu'il est là le mensonge. Et c'est ça qu'il faut cacher, qu'il ne faut absolument pas montrer. Le faux débat de la Terre plate, ça a servi à ça, je pense, à évacuer les questionnements sur cette planète qu'on aurait découverte en intégralité, avec les siècles de marins qui sont partis à l'aventure après la Reconquista. Donc ils ont
toute l'Europe est partie visiter et chercher à découvrir des nouveaux territoires. Et on a ainsi cartographié notre monde et maintenant, avec les satellites, etc., tout ce qui peut, tout ce qui a été vu, tout ce qui devait être vu a été vu. On sait où on est sur notre planète. Peut-être que cette planète, cette légende de la Terre plate avec sa forme, soi-disant depuis toujours que les religieux et cette insertion dans la Bible qu'ils valideraient cette Terre plate, c'est surtout pour nous vraiment, je pense, et je conclurai là-dessus, que notre planète est beaucoup plus grande. Et c'est pour nous cacher ça, pour nous égarer, pour que nous n'ayons pas à voir sur cette piste, n'allons pas explorer cette piste, qu'on soit tenu à l'écart de ça, par des débats futiles, absurdes, parce que c'est vraiment absurde de croire qu'elle est plate. Vraiment absurde. Il suffit d'observer la Lune et les astres qu'on peut voir sans lunettes spéciales, juste avec, je veux dire, sans téléobjectif, avec une petite lunette astronomique classique. Vous pouvez voir la forme des planètes, certaines planètes les plus proches, et la Lune surtout, et on voit qu'il y a une incohérence entre ce qu'on nous dit et ce qu'on peut imaginer comme forme que puisse avoir la Terre. Donc soyons plus intelligents que ça. Dieu seul sait la forme de la Terre. Ça, c'est une évidence. Dieu seul la connaît. Après, il y a des choses qu'on peut observer simplement, sans rentrer dans les complications et les théories farfelues. C'est juste une question de bon sens. Au-delà de ça, on peut que spéculer. Et ce que je fais, moi, depuis tout à l'heure, en partie, c'est de la spéculation. En grande partie. Pour le reste, les certitudes, elles valent que ce qu'elles valent. Et puis, elles valent un certain temps. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt, j'espère.